Chers amis, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Une autre fois encore, nous avons la possibilité pour nous capables de continuer avec une série de sujets nous et études de la parole de Dieu. Maintenant, c'est l'heure d'étudier la parole de Dieu. Nous demandons pour que nous capables de prêter nous attention. En plus, nous demandons tout pour capable d'inscrire dans le canal loin, l'offre inscrit, activer le loge là et puis activer sur toutes les notifications pour qu'on soit capable de recevoir facile prochaine vidéo, l'autre vidéo que nous fait mettre sur le canal. C'est un gros service que nous avons, pas négliger faire ça parce que pour nous capables de rester connectés ensemble avec le canal nous. Merci beaucoup. Que bon Dieu capable de bénir pour décision ça que prend pour venir étudier parole bon Dieu ensemble avec le sujet que nous allons étudier pour aujourd'hui. C'est pourquoi ne pas interroger Dieu sur la chute, au sujet de la chute de l'homme. Pourquoi ne pas interroger Dieu au sujet de la chute de l'homme. Pour qui ça, nous pas poser des questions sur la chute de l'homme. Et là, nous regardons, nous voyons que l'homme lui échoué dans la mission. Eh bien, nous devons poser une question. Pour qui ça, l'homme échoué et qui raison, qui ça cause. Mais peut-être ça, nous allons étudier la parole de Dieu ensemble. Première question que nous avons posée, nous, c'est quelle est la définition biblique du péché? Qui définition que la Bible nous va péché? Parce que le péché, c'est la chute de l'homme. C'est une bagaille que nous avons dans la création. Que bon Dieu a créé tout bagaille, mais il dit pas faire ça, pas manger tel puis boire. Monsieur l'adopté, manger les bébés chuter le péché. Hein? Eh bien, dans 1 Jean 3, verset 4, il dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Sujet, nous pouvons dire, ce n'est pas sur la loi, c'est sur le péché. Mais sans la loi, on ne peut pas connaître qui l'a péché. Parce que c'est la loi qui va faire connaître le péché. Le péché, ça veut dire, quiconque pêche transgresse la loi. En un mot, résumé et définition péché, c'est là où on freine la loi. Deuxième question, qu'est-ce qui est à l'origine du péché? Qui ça pousse mon freine la loi? Qui ça qui cause mon péché? Dans Jacques 1er, verset 15, il dit, puis la convoitise ayant conçu enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Le mot dit le salaire du péché, c'est la mort. Pourquoi pas bien comprendre le texte ça en bon créole? Là, nous dit que le péché ou enfant de la loi. Par exemple, les gens qui conduit machine, lumière rouge dit qu'on doit camper. Lumière verte dit qu'on doit pas dit ou capable passer. Lumière jaune dit que lumière rouge pour commencer. C'est-à-dire on doit camper ou bien ralentir. Mais il y a des gens des fois qui franchit dans la lumière jaune pendant que la lumière jaune tout dit que rouge là avant tout. Qui ça fait ça? C'est que mon convoité que la guettant passé avant rouge là lui-même le bail. Il te dit que l'autre chauffeur lui doit penser pas camper. Qui s'en fait pour convoiter passer malgré qu'on est rouge là pour tomber bam convoiter passer. Et bien l'autre passer pendant qu'elle passe et puis le camion lui-même qui était dans l'autre bord qui ça le fait il y a une lumière verte qui ça passer qui ça l'appelle la porte sous et bien l'entrée sous qui ça va passer la craser machine noire et si mon Dieu par grâce pour mourir. C'est ça, l'homme péché,
conséquence péché est capable de produire la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et troisième question, nous, quel ravage le péché a-t-il causé dans l'humanité? Quel ravage, qui ravage le péché à l'humanité cause à être humain? Dans Genèse 6, verset 5, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté tout le temps. Eh bien, à cause de nos péchés, à cause de nous désobéir à la parole de Dieu, nous ne dit pas manger, nous manger, puis le péché entrer dans l'humanité, eh bien, l'homme pas penser avec l'autre bagaille qui fait mal, parce que produit conséquence péché, c'est le mal. Eh bien, il fait l'homme à vivre dans le mal. Pourquoi pas comprendre comment l'homme tellement pensé avec mal chaque jour, et ça, il y a un monde à voler et puis touiller ce monde qui l'a volé. Ça, c'est tellement l'homme a pensé avec le mal. Et c'est ça, pour qui ça, il y a un monde à madame et puis la fait adultère, et bien la vie de fornication, la tromper mal, dame tromper ménage. Ça, c'est le pensée du mal. Ça, c'est le monde qui tellement pensé avec mal là, ok? Eh bien, pas qu'à vivre sans pas faire mal. Est-ce que vous comprenez? Et l'autre question, c'est combien d'êtres humains la mort a-t-elle frappé par suite du péché d'Adam? Combien de monde que la mort est passée prend après la mort du péché, après la suite du péché d'Adam? Dans Romains 5, verset 12, il dit, c'est pourquoi par un seul homme, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et que si la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, moi-même ensemble avec vous, nous ne sommes pas faits pour nous mourir. Nous sommes faits pour nous vivre éternellement. Mais puisque monsieur Daniel, pas résisté avec la tentation, il est tombé, et bien c'est eux qui causent. C'est-à-dire, c'est pas un seul monde que le péché a rentré, et bien c'est pas un seul monde ça qui cause que tout le monde vient bénéficier de péché. C'est peut-être ça, David dit, ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, David dit que il fait dans le péché parce que descendant de nous, péché, eh bien, tout petit qui fait avec le germe péché dans nous. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, on continue. Notre question, c'est comment la terre et sa végétation fut-elle affectée par le péché de l'homme? Les amis, c'est l'homme qui péchait. Mais pour qui ça, la terre et la végétation, pieds broyés, ils sont obligés d'affecter tout. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, il y a des bagages que nous faisons, nous pas seulement affecter tête, nous, mais nous affecter l'environnement, nous tout, nous affecter un bien et un bien ce que nous vivons là. Dans Genèse 3, verset 17 à 18, il dit, et Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel j'ai te commandé, disant, tu ne mangeras pas, maudit est le sol à la cause de toi. C'est-à-dire, la terre maudit à cause de M. Daniel. Tu en mangeras en travaillant péniblement les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces. Tu manqueras l'herbe de champ. Tu mangeras l'herbe de champ. OK? C'est-à-dire, et à cause du péché noir, bon Dieu maudit terre. C'est ce que fait nous, de nos jours, et nous planter, et bagay prend temps pour grandir ou bien grandir bête manger yo. C'est ça que fait l'homme obligé à acheter produits toxiques pour capable tuer les pestes, les oiseaux, manger champ yo.
est-ce que ça me dit, et puis même produit ça, puis on va tomber dans le rigole, tomber dans le genou, et nous manger produit ça, et puis faire nous mourir à la tout ça, eh bien, fait notre cancer. Tout ça, c'est à cause du péché. L'autre question, en quel terme Jésus évoque-t-il l'emprise du péché? Dans Jean 8, verset 24, Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Quel que soit le monde qui a pratiqué le péché, ou vit esclave péché. Comment Dieu intervient-il pour nous libérer de la séduction du péché? Ézéchiel 36, verset 31. Et vous souviendrez-vous de vos mauvaises voies et de vos actions qui ne sont pas bonnes, et vous aurez horreur de vous-même à cause de vos iniquités et à cause de vos abominations. OK? Pour mon Dieu intervenu pour capable de libérer nous péché, pour que nous prenions conscience de vos actions, de nos actions. C'est pour nous prendre conscience c'est pour nous avoir horreur de ça que nous faisons qui n'est pas bon, de l'abomination nous. Eh bien, allez, mon Dieu est capable de venir pour lui libérer nous. Qui a seul le pouvoir de sauver l'homme du péché? Qui est capable de sauver nous dans le péché? Dans Jean 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous a franchi, et vous serez réellement libre. Eh bien, pour capable sauver le péché, c'est seulement le Christ dans la vie, ou c'est le Christ traversé, c'est le combat Christ cœur, c'est le Christ affranchi, c'est le Christ lui-même libéré, c'est le Christ qui a ses cordes péché pour pas casser. Et c'est ça qu'il y a une possibilité pour qu'on soit capable de sauver du péché. Quelle est la part de l'homme dans la victoire sur le péché? Est-ce que nous sommes capables seulement de attendre que c'est bon Dieu qui peut libérer et puis nous-mêmes pas faire? Parce que pour mon Dieu libérer, on a des bagages pour me faire. C'est peut-être ça, dans Proverbe 28, verset 13, il dit, celui qui casse cette transgression ne prospère point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra la miséricorde. Eh bien, si tu me qu'on fait adultère, si tu me fait fornication, si tu me parle mal, si tu me rancune, si tu me cruel, eh bien, ça m'a fait, côté mon Dieu, on dit, bon Dieu, s'il vous plaît, ne ça pas bon à moi, s'il vous plaît, retirez-le à moi, parce que je veux pour sauver, je veux pouvoir franchir, eh bien, laisse ça, bon Dieu, même la force, grâce, parce que la Bible dit, le monde qui confesse ses péchés, c'est celui qui confesse et les abandonne, obtient la miséricorde. Ce n'est pas seulement confesser, ce n'est pas seulement dire, bon Dieu, ne se fait pas bon Dieu. On prend des décisions pour quitter elle. C'est sûr. Bon Dieu a bonne force, la bonne courage pour être capable de prendre des décisions pour quitter elle. Est-ce que vous êtes d'accord ensemble avec nous? Dans Romains 13, verset 13, il dit, conduisez-vous honnêtement, comme de jour, non point en origine, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en débauche, non point en querelle, ni en vie. Bien, lorsque vous demandez pardon pour péché, il faut que vous conduisez honnête. Il faut que vous soyez acheté droit, ni la nuit, ni la journée. Vous pouvez retirer le corps côté alcool, pas de taper à terre. Ni ivrognerie, on ne peut pas marcher tout chaud, on ne peut pas breaker. Comment comprendre ce pasteur ou membre de l'église, on fait des choses toute la journée parce qu'on va breaker. Non, point en impudicité. On ne peut pas faire des choses sales, on ne peut pas coucher fidèle dans l'église là. On ne peut pas prendre de pasteur, on ne peut pas finir l'impudicité, on débauche. On ne peut pas aller dans le discours. On ne peut pas aller dans ce sac pas bon. Ok? Non point en querelle, non plus. On ne peut pas aller dans querelle, on ne peut pas aller dans zin avec nous. Et on dit que c'est machin, zin, tripotaille, langue, il a fait pour douet, il a querelle. Non, 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 mon ami, mon frère, ma soeur, pas capable de faire ça encore.
Parce que, pour demander bon Dieu pardon, pour abandonner soit de qu'on ne fait pas bon, pas qu'à continuer faire encore. Pour nous finir, dans Marc 14, verset 38, il dit, veuillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est propre, mais la chair est faible. Si nous voulons sauver du péché, c'est pour nous capables de veiller et prier afin que, pour que nous ne pas rentrer en tentation, l'esprit est propre, mais la chair est faible. Eh bien, si on va prier, on va tomber, mon ami. C'est peut-être ça de une vie de prière. Dans le moment ça, je vais convider, je vais inviter, pour capable de prier ensemble avec nous, si toutefois tu as rien qui te péché. Si toutefois tu as fait la volonté de Dieu. Est-ce que tu as fait la volonté de Dieu, mon ami, mon frère, ma soeur? Eh bien, à nous prier. Notre Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que vous capable de pardonner les péchés, retirer tout ça qui soit bon à nous, bénis-nous, bienvenus, conduis-nous jusqu'à ce que nous retournions. Si nous prions notre Dieu, notre Père, nous pas prier parce que nous nous disons, mais nous prions dans le Jésus. Lui, nous parlons au siècle des siècles. Amen. Amen. J'espère que ce sujet ça t'intéresse, que mon Dieu pardonne, ou bien l'autre niveau de vie avec Christ. Et on va partager avec l'autre même. On a quitté avec musique ça, on a quitté avec musique ça qui très, qui très significatif pour triompher dans les combats. D'ores et déjà, nous souhaitons bonne édition. Bonne édition.